Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel on va voir ensemble comment devenir maître de son organisation. C'est très simple aujourd'hui, tu vas découvrir comment est-ce que je m'organise pour toujours être serein et maître de mon organisation dans mon métier de conseiller immobilier. Le métier de conseiller immobilier, c'est un métier qui est extrêmement complet, tu dois faire des actions de prospection, tu as des rendez-vous avec des prospects, avec des clients, parfois avec des partenaires, des artisans, les rendez-vous de notaire. Tu as le suivi des clients à mettre en place qui est absolument indispensable. Il y a la partie administrative aussi qui peut occuper une grande partie de ton activité. Là-dessus, encore une fois, ça fait partie des choses que je te recommande de déléguer dès que tu as la possibilité de le faire. Tu as des actions marketing à mettre en place, tu as des réunions, des formations, etc. Bref, c'est vraiment des journées qui sont extrêmement longues et dans lesquelles tu as l'obligation d'avoir une super organisation. Et c'est pour te garantir en réalité de t'assurer de réaliser toutes ces missions avec brio que tu dois avoir cette excellente organisation. Et c'est aussi et surtout pour avoir une vie professionnelle qui est au service de ta vie personnelle et non l'inverse. Et pour ça, pour être parfaitement structuré, tu as besoin d'un outil qui est juste indispensable. Alors je te laisse deviner, c'est quoi cet outil? T'as trouvé? L'outil idéal pour bien s'organiser, c'est l'agenda. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc l'agenda, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir préparer, organiser toute ta semaine, tes journées. Ok? Alors il faut bien comprendre que si toutes tes actions que tu réalises sont orientées vers l'atteinte de tes objectifs, alors tu atteindras, voire tu dépasseras ces objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a défini dans un des modules tes objectifs de vie. De ces objectifs de vie ont découlé des objectifs professionnels que tu dois réaliser, et de ces objectifs professionnels découlent des actions. Si toutes ces actions elles sont dans ton agenda, tu as l'obligation d'atteindre en réalité tes objectifs de vie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais te dévoiler l'agenda type d'un conseiller immobilier. Je vais te présenter maintenant les 7 dangers principaux qui guettent celui ou celle qui ne planifie pas. Le premier danger, déjà c'est tout simple, c'est d'oublier des rendez-vous ou des actions importantes. Ça veut dire que tu ne fais pas une action alors qu'elle est pourtant indispensable. Et alors ça va te pénaliser, c'est clair. Et aux yeux des clients, c'est pareil, tu vas vraiment passer pour quelqu'un qui n'est absolument pas professionnel. Le deuxième danger, c'est tout simplement de perdre de vue ses objectifs. Si tu perds de vue tes objectifs, clairement, c'est beaucoup plus difficile après de t'y rattacher. À chaque fois, tous les jours, toutes les semaines, tu dois à chaque fois revérifier que tu es toujours dans la bonne direction, que tu gardes le bon cap en direction de tes objectifs de vie. Le point 3, c'est l'inaction. Clairement, si tu ne planifies pas ton agenda, au final, tu ne fais pas les actions. Donc voilà, je te laisse deviner quelles sont les conséquences de ça, je pense que tu les imagines. Le quatrième danger, c'est le stress. Le cinquième danger, c'est la baisse de résultats. Le sixième danger, c'est l'abandon. Et le septième danger, c'est la dépression. Alors tu vois, tout ce qui joue, c'est extrêmement important. Alors pose-toi la question suivante. Que va-t-il se passer dans ma vie de conseiller immobilier si j'ai une excellente organisation? Déjà, tu vas optimiser ton temps, ce qui va te permettre d'avoir plus de temps pour toi, pour ta famille, pour ce que tu veux. Et ensuite, tu vas plus être en train tout simplement de courir à chaque fois entre tous tes rendez-vous. Donc là, tu vas faire preuve davantage de professionnalisme vis-à-vis des clients. Tu vas pas arriver au rendez-vous en train de perler comme ça, pas à l'aise du tout. Donc tu vas également renvoyer une meilleure image aux clients. Tu vas gagner en sérénité, l'aspect psychologique très important, le sentiment de ne pas y arriver, d'être stressé, d'être anxieux, c'est toujours très dommageable pour ton activité. Eh bien non, tu vas apprécier de plus en plus ce que tu fais en gagnant en sérénité. Tu vas gagner confiance en toi en réalisant ces petits objectifs qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs de vie. Tu ne vas plus être perdu à chercher quelle action tu dois réaliser, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure vision de ce que tu es capable d'entreprendre et sur quelle durée. Et naturellement, tu vas obtenir de meilleurs résultats. Donc c'est parti, je te partage maintenant comment mettre en place ton organisation comme le font les top conseillers en immobilier. Donc pour être maître de ton organisation, tu dois planifier, mais pour tenir le rythme, il faut autre chose, et qui est tout aussi important en fait, et dont on ne parle finalement jamais dans les formations traditionnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ton organisation, que ton agenda, et qui va te permettre de tenir le rythme sur la durée dans ton métier de conseiller immobilier? Je te laisse deviner, on se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, t'as trouvé? Alors, c'est quoi? Il s'agit d'avoir une bonne hygiène de vie. Et oui, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tenir dans la durée dans ton métier de conseiller immobilier. Et qu'est-ce que ça va te permettre en fait d'avoir une bonne hygiène de vie? Vers quoi ça va t'amener? Ça va te permettre d'avoir une meilleure concentration. La concentration, c'est juste indispensable. D'avoir une meilleure productivité, d'avoir une meilleure confiance en toi, d'avoir une meilleure énergie, une meilleure récupération, d'avoir une meilleure immunité pour faire face aux problèmes de santé, éviter les virus et les bactéries, d'avoir un mental plus fort et donc d'avoir des résultats exponentiels dont tu ne t'imagines même pas. Et si je vais prendre quelques exemples de conseils immobiliers pour que tu puisses voir la puissance de ça, on va commencer par Sébastien Doussin. Sébastien Doussin, c'est le président du groupe WeLodge, plus de 10 agences immobilières, avec son associé David Dosreis, bien évidemment, et ils sont en train de créer un nouveau projet de market center à travers la France, plus de 200 market centers. Voilà, donc quelque chose qui est extrêmement lourd, beaucoup de travail. Je connais bien Sébastien Doussin, j'ai déjà vu au travail, c'est un très très gros bosseur, mais à côté de ça, il a une hygiène de vie vraiment impeccable. Et pour te dire, il s'est même lancé à plusieurs reprises dans des compétitions extrêmement lourdes. Si je te dis Ironman, je sais pas si ça te parle. Un Ironman, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied enchaînés. Pour faire ça, t'imagines bien qu'il faut avoir une préparation et un entraînement mais de malade. Et pour réussir à faire ça, il faut également avoir un mental qui est extrêmement fort. Sans une bonne hygiène de vie, Sébastien n'aurait pas pu atteindre tous ces objectifs-là et poursuivre à côté des objectifs professionnels aussi importants, aussi lourds. Je vais te donner l'exemple d'Arnaud Motreff. Arnaud Motreff, c'est donc un conseiller immobilier qui réalise plus de 500 000 euros, qui a réalisé plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur quasiment 2 années consécutives. Donc il a généré plus d'1 million d'euros sur 2 années de suite dans une agence du côté de Sèvres. Et il a été numéro 1 Century 21 en nombre de ventes et en nombre de transactions.
Arnaud, c'est un sportif. Il va faire parfois des petites courses le week-end, 21 km par-ci, 21 km par-là. Là, il s'attaque à l'ascension du Mont Blanc. Au moment où tu regardes cette vidéo-là, il a peut-être déjà réalisé. Mais derrière, il y a une hygiène de vie. Arnaud est venu à la maison, je lui ai proposé des petits biscuits à 16h, il a pris des fruits. Il fait très attention à son sommeil, il fait très attention à la manière à laquelle il consomme la vie pour justement avoir cette énergie et cette force-là pour profiter de la vie, être performant au travail et atteindre ses objectifs. Me concernant, je suis actuellement en train de préparer un Alpha Ironman, donc c'est un Ironman divisé par deux. J'ai des entraînements extrêmement poussés tous les jours. Là, je te partage l'agenda type d'un conseiller immobilier, mais actuellement, au niveau du sport, j'ai une masse de sport qui est beaucoup plus lourde que ce que tu vas voir là. Il y a ces entraînements-là, il y a le travail, mais à côté, s'il n'y a pas une bonne hygiène de vie, si on fait pas attention à ce qu'on mange, si on fait pas attention aux heures de sommeil, si on fait pas attention à prendre soin de soi, eh bien, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Donc, ne l'oublie pas. Si tu veux atteindre tes objectifs de vie, il y a l'organisation de l'agenda que tu vas découvrir tout de suite, et il y a aussi cet élément qui est essentiel, c'est d'avoir une excellente hygiène de vie. Alors, comment justement adopter une meilleure hygiène de vie avant d'attaquer la partie sur l'agenda? Eh bien, c'est d'avoir, voilà, note bien tout ça parce que c'est très important. Tu vas pouvoir mettre en place des routines simples derrière. C'est avoir un sommeil réparateur à heure fixe, 8 heures par nuit. C'est avoir une bonne alimentation. On met ce qu'il faut, hein, des protéines, des glucides, des lipides, un peu de tout. Pratiquer une activité sportive régulière, c'est très important. Ça sert à rien de faire 2 heures de sport par jour si tu n'es pas, voilà, si t'aimes pas forcément le sport, mais avoir une activité de 20 à 30 minutes par jour, eh bien, ça va vraiment te donner une meilleure énergie pendant toute ta journée. Naturellement, parce que le sport libère des hormones, pour ne pas citer la dopamine, l'adrénaline. Voilà, il y a 4 ou 5 hormones que libère le sport qui vont te permettre différentes choses, qui vont donner de la motivation, qui vont te donner du plaisir, qui vont te donner un sentiment d'épanouissement, de bonheur. Donc voilà, c'est extrêmement important. Faites du sport. Consommez beaucoup d'eau. Le minimum, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Tu vois, moi je consomme entre 2,5 litres et 3 litres d'eau par jour en ce moment parce que j'ai beaucoup d'activités sportives à côté, donc mon corps dépense plus d'eau. C'est prendre soin de toi. Ça peut te paraître bizarre, mais une bonne hygiène corporelle, le fait d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le barbier, d'aller chez le masseur, ça va te permettre de te sentir bien, d'avoir une meilleure confiance en toi. Limiter ces consommations de tabac, d'alcool ou autres, c'est très important aussi, hein, vu que ce sont des choses qui te freinent littéralement. Si je prends l'exemple de l'alcool, c'est quelque chose qui freine littéralement les performances. Si tu prends une cuite le lendemain, tu as beaucoup de mal à t'en remettre, et même le surlendemain, parfois tu ressens encore les effets. Ça va être de pratiquer la relaxation et la méditation tous les matins. Une petite méditation, c'est pas long, 10 minutes. Tu peux aller sur l'application Namatata. Moi, c'est celle que j'utilise. 10 minutes tranquillement le matin de méditation pour se sentir bien pendant toute la journée et affronter les difficultés. Avoir une vie sociale riche, oui, ça peut te paraître bizarre, mais le fait d'entretenir des relations, c'est très enrichissant en fait. Et ça, cet enrichissement-là va te permettre de nourrir ton cerveau, va te permettre de nourrir ta connaissance des autres, va te permettre de nourrir également tes connaissances sur la psychologie humaine. Et encore une fois, c'est dans la pratique, dans l'action que l'on avance. Et notre métier, c'est un métier qui est extrêmement basé sur la psychologie du client. Donc plus tu es en interaction avec les gens, et plus tu comprends l'humain et ses besoins, ses désirs et ses particularités. Ça va être également de s'oxygéner. Pour donner un exemple très simple, parfois, tu arrives d'être dans un moment un petit peu fatigant, voilà, éprouvant, t'as beaucoup travaillé, et tu sens que t'es un peu pressurisé, quoi. Et bien là, rien de mieux qu'une petite balade en forêt de quelques minutes pour prendre l'air, apprécier la vie, l'environnement, te raccorder à la nature. T'as vu, ça peut paraître très ésotérique tout ce que je te dis là, mais il n'y a rien de plus vrai en fait. Il n'y a rien de plus vrai et de plus naturel que de faire ces petites choses-là. Et quand tu vois des gens qui sont extrêmement stressés, qui ont du mal à sortir de leur carcan, qui sont toujours enfermés dans leur esprit, et bien c'est parce qu'ils n'ont pas ces moments-là de ressourcement et d'émancipation. Finalement, on peut appeler ça comme ça. C'est un moment où tu peux t'émanciper, tu peux prendre du plaisir à faire autre chose. Et ça va être d'écouter son corps. Ça peut te paraître peut-être étrange ce que je te dis là, mais écoute ton corps et tu pourras forcément mieux répondre à ses besoins. Donc ça, c'est un travail qu'on fait par exemple en méditation où on ressent les choses à l'intérieur de son corps, on fait une sorte de scan de son corps et là on voit où est-ce qu'il y a des endroits où ça va moins bien. Et par exemple, si on n'a pas bien mangé la veille, et bien lors de la méditation, c'est un petit peu space quoi ce que je suis en train de te dire là, mais c'est vrai quoi. Tu fais ce moment-là de relaxation et tu sens qu'il y a quelque chose qui a pas été et là tu dis ok, là j'aurais dû faire ça autrement à ce moment-là. Ok, donc c'est parti, on va présenter maintenant l'agenda. Donc le point numéro 1, ça va être de planifier en amont ma semaine pour avoir un gain de temps et moins de stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu planifies ta semaine le lundi matin, eh bien déjà tu vas perdre 1-2 heures, voire la matinée entière à préparer ton agenda. Ça n'est absolument pas bon. Ça, tu dois le faire en fin de semaine précédente pour être sûr d'avoir une semaine complète. Alors bien évidemment, ça dépend quel jour tu démarres le travail, hein, mais si tu démarres le lundi, tu ne fais pas ton début de semaine, tu n'organises pas ta semaine le lundi matin, ça doit être fait en amont. Si tu démarres le mardi, tu peux la faire à ce moment-là le lundi. Ensuite après, en point numéro 2, ça va être de créer des répétitions sur les actions récurrentes. Et donc là, je vais te montrer exactement comment faire. Alors voilà comment ça se présente. Là, je te donne l'exemple par exemple de cette semaine. Pour moi, les grosses pierres, ça va être quoi? Les grosses pierres, ce sont les choses qui sont indispensables que je dois faire moi. Avec lesquels voilà, je peux pas faire autrement quoi. Donc déjà ça va être de préparer les enfants pour la journée. Ensuite après ça va être de déposer les enfants à l'école et ça va être ma méditation. C'est quelque chose pour moi qui est indispensable. Tous les matins je dois faire ma méditation parce que je sais qu'après je me sens bien. Donc ça pour moi c'est une grosse pierre. Ensuite en grosse pierre on va avoir le déjeuner. Tout le monde mange le midi. Voilà, si tu manges pas le midi c'est que c'est pas forcément bon pour toi pour la partie énergie. Hein. Donc le déjeuner indispensable, je le bloque à ce moment-là. Ça va être de faire mon sport. Donc je te parlais tout à l'heure des hormones. Donc on a l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Ça c'est indispensable. Tu vois tous les jours je me réserve 45 minutes de sport. Alors aujourd'hui ça c'est un agenda type conseiller immobilier. Quand je suis conseiller immobilier c'est comme ça que s'organise ma journée. Là aujourd'hui j'ai une autre activité et j'ai en plus de ça la préparation de l'Alpha Ironman, donc mes journées de sport elles sont un peu plus intenses. Ensuite après je vais avoir le soir la partie dîner en famille. Voilà, donc ça c'est la base, c'est-à-dire que tu commences par créer ce squelette là. C'est ok, tous les jours. Et puis si j'ai oublié quelque chose, c'est la collation. Tous les jours, collation. Donc tu vois comment je fais, je mets l'activité que je dois réaliser, la durée, et ici après la répétition. Alors, je fais bien attention à ce que rien ne se chevauche, sauf là bon c'est le moment famille, y a pas de souci, mais bien attention à ce que rien ne se chevauche parce que sinon l'action ne sera pas réalisée. Ok, donc là t'as vu, j'ai posé et il y a après les repos finalement je pose également, ça va être de garder les enfants le mercredi matin, ça va être de garder les enfants le samedi matin. Voilà, ça c'est les 2 moments où je suis avec mes enfants et ensuite après il y a le week-end où je suis en famille le dimanche. Donc en moment de repos, je vais avoir le mercredi matin, le samedi matin et le dimanche en famille. Donc là je pense que j'ai à peu près posé tout ce que je devais poser sur ce qu'on appelle donc les grosses pierres, c'est ce qui fait partie de tes objectifs de vie qui ne sont pas professionnels mais que tu dois poser absolument parce que ce sont des choses que tu vis au quotidien. Puis ensuite après, eh bien je vais remplir entre 60 à 80% de mes journées avec ce qui correspond aux missions qui sont indispensables à mon activité. Donc tu l'as compris, ça va être la prospection, ça va être la communication, ça va être le fait de préparer mes actions de prospection. Et alors là, ce qui est très important, c'est qu'il y a une erreur qu'il faut absolument éviter à ce niveau-là, c'est de vouloir faire trop d'actions dans un temps réduit. Voilà, chercher à faire plus que ce que l'on est réellement en capacité de faire. Parce que ça va te générer en fait une forme de stress et de boule au ventre et
de l'insatisfaction, de la frustration, le fait de terminer ta journée et te dire j'ai pas eu le temps de faire tout ça, eh bien tu vas te dire je n'y arrive pas, je ne suis pas bon. Donc, croisant mon expérience, commence toujours par petit et augmente le volume au fur et à mesure. C'est comme quand tu veux faire du sport. Si tu démarres le sport en attaquant tout de suite avec des grosses séances de 3 heures par jour, clairement tu vas pas tenir longtemps parce que ton corps, ton esprit, rien n'est prêt, la mécanique elle est pas prête pour pouvoir accumuler une telle dose. Donc dans le travail c'est pareil, tu commences toujours petit et tu augmentes le volume au fur et à mesure. Augmente la qualité, le volume de l'action et tu l'augmentes au fur et à mesure pour qu'elle puisse t'amener vers l'atteinte de tes objectifs. Donc si tu fais pas ça, naturellement, on a dit génération de stress, inaction, baisse de performance, pour au final abandonner. Donc tu vois ici, si tu prends mon agenda, j'ai déposé les actions de prospection. Donc les actions de prospection que tu vois ici, c'est les actions de prospection qu'il y a dans mon tableau de bord 2021. Donc là on prend l'exemple d'un conseiller immobilier, donc j'ai mis moi qui doit réaliser 207 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Hop, et ici dans les actions que je dois réaliser, je dois joindre 22 personnes en primo-liste, 4 contacts anciens clients acheteurs ou vendeurs, 22 contacts porte-à-porte, 15 piges, 11 biens usés, 4 milieux associatifs, 4 networking, 7 pages blanches, et ensuite après j'ai les actions de prospection physique, déposer des courriers adressés ou des flyers, envoyer des mails, toutes les actions qui vont correspondre à Facebook, Instagram et à LinkedIn. Ok. Donc comment est-ce que ça se concrétise dans mon agenda? Ici j'ai mes actions primo-liste. Donc tu vois, j'ai noté objectif 22 appels, je peux te montrer comment je structure. Cette action-là, elle doit être réalisée sur 4 jours. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, je vais créer une personnalisation. Et je vais indiquer toutes les semaines, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Okay. L'objectif 22 appels par semaine, donc ça veut dire que je dois réaliser entre 5 à 6 appels par jour, sur 4 jours. Ensuite, après, j'ai noté tout ce que je dois faire pour être bon dans mon entretien. Tout simple. Et tu vois, l'action elle se répète. 1, 2, 3, 4. Et la semaine suivante, 1, 2, 3, 4. Pourquoi est-ce que je le fais le matin? Pour la simple et bonne raison que le matin, c'est le moment où tu as normalement le plus d'énergie. Tu as souvent après le déjeuner un petit creux, un moment où tu te sens moins bien, après chacun est différent, mais on va dire que la norme, elle est, de manière générale, on est à peu près comme ça. On a un petit creux après manger, surtout si on mange trop, donc faire attention à pas trop manger midi. Et ensuite après, on a un regain d'énergie parfois un peu plus tard dans la journée, où on va pouvoir faire d'autres actions qui vont demander beaucoup plus d'énergie et de concentration. La primo-liste, je le fais toujours le matin, donc je me prends ce moment-là, tu vois, il y a à peu près 1h30 de travail tous les matins pour travailler sur cette primo-liste. C'est un moment agréable parce que j'appelle mes connaissances et je rentre dans des discussions avec eux. On l'a vu, je te refais pas le cours, tu connais, tu as déjà le cours sur la primo-liste. Ensuite après, je vais travailler les anciens clients. Donc là pareil, je vais créer mon espace réservé à ce temps-là, en fait, je vais indiquer ça dans mon agenda au moment où je dois le faire, ici, et je vais tout simplement répéter l'action en fonction du nombre de fois que je dois le faire. Donc là c'est appeler 4 anciens clients ou vendeurs, il n'y a que 4 anciens clients à appeler, je vais le faire qu'une seule fois par semaine. Évite d'étaler par exemple si tu as 4 appels à faire, de les étaler sur toute la semaine parce que tu vas perdre du temps, tu vas perdre en productivité. Quand tu es dans une action, le meilleur moyen si tu veux d'être productif dans une action, eh bien c'est de la réaliser en entier d'un coup, d'un seul bloc. Après, pour la primo-liste, c'est un peu différent parce qu'il y a 22 appels à faire, donc tu vas te fatiguer. Mais ce que tu peux te dire, c'est que sur chaque action, si tu dois réaliser à peu près 4 appels, c'est très bien. 4, 5, 6 appels maximum par jour, c'est très bien parce que sinon tu vas être moins bon en fait, tu vas être beaucoup moins, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie. Donc je te conseille de te limiter à 4-5 appels par action. Tu vois, là on est sur la primo-liste, après on travaille les anciens clients, donc ça permet d'avoir une transition sur autre chose. Ce que je mets toujours également le lundi, après pour toi ce sera le mardi si tu travailles le mardi, c'est tout simplement un point sur la semaine précédente. Voilà. Ça c'est juste indispensable, ça veut dire que je reviens sur la semaine précédente et je reprends chaque action. Il me dit ok, et je me dis ok, est-ce que ça c'est fait? 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 Oui ou non? Et donc je reprends chaque action. Si par exemple quelque chose n'a pas été statué, eh bien je la mets à nouveau dans ma semaine. Ici tu peux voir que j'ai mis les courriers et les flyers en début d'après-midi le lundi, et on va les retrouver ensuite le jeudi. Donc j'ai 2 actions courrier et flyer, le lundi et le jeudi, et à chaque fois j'ai 2 heures à peu près d'action. Donc c'est très bien, ça me permet de sortir, de m'aérer en plus de ça, de faire un peu de sport. Finalement la marche ça fait du sport, et là je vais définir exactement ce que je dois faire. Ok, je te laisse regarder tout ça. Voilà, et donc naturellement, eh bien, tu mets en récurrent toutes les semaines. Okay. Ensuite après j'ai ma petite collation, voilà, et l'après-midi, le lundi après-midi, tu vois que c'est une journée où je me mets pas de rendez-vous client, je suis vraiment sur de la communication, de la prospection, et bien je vais aller faire du porte-à-porte. On sait que j'ai 22 portes à toquer par semaine, et donc voilà, donc je vais faire une première séance de porte-à-porte le lundi, et je vais en faire une autre le jeudi. Alors sur le mardi j'ai placé l'action milieu associatif, hein, tu sais que ça fait partie des choses qu'on doit réaliser, hein. Donc là j'ai déjà mes primo-listes qui sont mises en place, mes contacts anciens clients, mon porte-à-porte, ma pige, je te l'ai montré. La pige elle démarre à partir du mardi. Donc le milieu associatif, contacter 4 associations par semaine, j'ai fait une liste en amont des associations sur mon fichier Excel pour le suivi, tu vas voir tout ça dans la suite de la formation. Me préparer mentalement, préparer mon script d'appel, ainsi de suite. Voilà, tu connais la suite. Donc milieu associatif, j'ai une action par semaine. Ensuite après, donc j'ai un temps libre pour faire éventuellement de l'administratif ou toutes sortes de choses du suivi client, le déjeuner, le sport, et ensuite après j'ai ma pige SMS et mail qui démarre. Donc la pige SMS mail, comment ça se passe? C'est très simple, je l'ai le mardi. Le vendredi. Ensuite le mardi, j'ai mon action de créer un mail pour ma communauté, donc ceux qui sont dans mon autorépondeur. Alors tu peux faire plusieurs mails, tu peux faire un mail pour des gens par exemple qui auraient téléchargé ton guide, ou tu peux faire un mail pour les personnes qui font partie de ton réseau relation. Ici j'ai ma collation, là les actions Facebook, donc tu vois, inviter mes amis à liker ma page, ajouter 20 contacts à ma liste d'amis, toutes les actions Facebook, elles sont ici sur 1 heure à peu près, et je sais que je me suis laissé de la marge parce que généralement je mets un petit peu ça. Et après j'ai tout le reste de la journée pour éventuellement mettre en place des visites, ce genre de choses. Tu remarqueras également que tous les soirs, j'ai un reporting quotidien pour agrémenter mon tableau de bord. Je me fixe à peu près 15 minutes pendant lesquelles je vérifie que tout est ok, si j'ai bien fait mes reportings. Alors qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai une visite, un client qui m'appelle et qui me dit voilà je veux visiter à 16h15 le mardi? Eh bien pas de problème, je vais tout simplement décaler cette action là, tu vois, je vais la déplacer par exemple à 18h, je lâche, et là sur mon agenda il va me proposer de modifier uniquement l'événement ou tous les événements. Donc là je laisse uniquement cet événement là, ce qui fait que ça va pas chambouler le reste de mon agenda, lui va rester figé, hein, ok, je le replace. Alors qu'est-ce qui va être très important également quand tu vas avoir des clients qui vont demander de déplacer des rendez-vous, enfin qui vont tout simplement te demander de mettre en place des rendez-vous, c'est que tu continues à réaliser les actions. Si tu dois avoir une action porte-à-porte, elle doit être faite l'action porte-à-porte. Si tu l'as pas faite le lundi, dans ces cas-là tu le feras le mardi, mais l'action elle doit être réalisée dans la semaine. C'est extrêmement important que tu te tiennes à ça, parce qu'à force de reporter ou d'annuler des actions, eh bien, tu finis par ne plus les faire, et à un moment donné tu vas arriver dans un système où tu vas peut-être avoir des périodes où tu vas avoir beaucoup d'activités, c'est-à-dire tu vas avoir énormément de visites, tu vas avoir du mouvement, tu vas faire des ventes, mais comme tu n'as pas maintenu ton niveau de prospection derrière, tu vas avoir un creux, et donc tu vas vivre comme ça en dents de scie, ce qui est extrêmement désagréable pour un conseiller immobilier. Donc maintiens bien tes actions. Le mercredi, rien de particulier, à part que j'ai des actions Facebook ici, et j'ai des actions Instagram et LinkedIn ici. Voilà, la petite collation. Et le mercredi après-midi, 17h-19h, je vais travailler sur les biens usés. Donc je vais aller les répertorier, les nouveaux biens qui sont chez mes petits confrères, et je vais les inscrire dans mon suivi de prospection que je vais te présenter dans la suite de la formation. Je vais préparer mes fiches sur les biens avant d'aller à la rencontre des propriétaires, je vais préparer mon discours avant de les rencontrer, préparation mentale, reporting à chaud, mise en place du suivi, me féliciter
je peux être fier de moi, toujours se féliciter de chaque action, et chaque mission réalisée me rapproche un peu plus de mes objectifs de vie. Voilà, ça c'est pour me préparer psychologiquement. À la fin de la journée, tu vois que j'ai indiqué formation ou lecture. Ça veut dire que ça, c'est une action qu'il faut surtout pas négliger, c'est de continuer à se former, continuer à lire. Donc si ça n'est pas dans ton agenda, tu ne le feras pas. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais comment est-ce que tu fais pour faire autant de choses et continuer à pouvoir te former et à lire? Et bien c'est simple, c'est dans mon agenda, c'est quelque chose que je fais, c'est obligatoire, c'est comme l'action de manger, c'est comme l'action de faire de la prospection, c'est quelque chose d'obligatoire pour moi, me former et lire pour toujours m'améliorer et évoluer. Donc le jeudi, pardon, on voit qu'on a une nouvelle action qui est l'action de networking. Et donc le networking, je te rappelle, c'est quoi? C'est aller voir les notaires, les architectes, les artisans locaux, les commerçants locaux et travailler le relationnel avec cette catégorie-là. Donc c'est une catégorie qui est intégrée également finalement à la Primoliste, mais on lui a donné un nom particulier pour bien la différencier. Les actions de courrier flyer, donc ça on l'a déjà vu, le porte-à-porte on l'a déjà vu, ok, on poursuit vendredi. Donc vendredi on va avoir une action de page blanche, c'est-à-dire que je vais appeler des personnes au hasard sur les pages blanches ou des numéros que j'aurais référencés sur un fichier de contact, et je vais les appeler, je vais entamer une discussion avec eux, je vais essayer de leur apporter de la valeur. Ensuite, vendredi après-midi, je vais mettre une action de préparation à la prospection. Pourquoi? Parce que toutes les prospections que tu peux faire, les flyers, les courriers, tout ça, il faut qu'elles soient réfléchies en amont. Si tu te lèves le matin et tu te dis tiens, mais je vais aller prospecter là-bas, franchement, c'est que t'as pas du tout compris ce métier-là. Il y a des actions précises à mettre en place à des moments précis, avec une typologie de flyers ou de courrier précis, et ça, il faut que ce soit prévu en amont. Tu vois, là, on est dans le S de Disrupt pour la partie stratégique, c'est extrêmement important. Donc préparation en amont des actions. Le vendredi, j'ai une après-midi qui est libre pour faire des visites, pour faire tout un tas de choses. Souvent, les gens sont plus disponibles le vendredi en fin de journée, et également pour faire de l'administratif et du suivi client. Et le soir, on voit que j'ai à nouveau de la formation lecture. Alors, ça peut aussi te paraître un peu étrange que le soir, j'ai des choses autres que regarder la télé, tout simplement parce que depuis maintenant à peu près 3 ans, je ne regarde pas la télé, je regarde plus les informations. Ce sont des choses qui ne m'intéressent absolument pas pour la simple et bonne raison que, eh bien, elles ne m'apportent rien dans ma vie. Bien au contraire, je ne m'amuse pas en fait en regardant la télé, en regardant les informations. Je m'amuse en apprenant, en faisant des choses nouvelles et toujours en essayant de m'instruire. Le samedi, donc on voit qu'il y a la garde d'enfants le matin, et j'ai tout l'après-midi libre pour faire des visites. Alors, autre chose extrêmement importante à faire, et ça je vais te le montrer tout de suite, c'est que à chaque fois que je vais réaliser une action, mais même préparer mes enfants pour le matin, une fois que je l'ai réalisé, tu vois, je vais sur mon agenda, et ici, je mets une petite coche, enregistrée, uniquement pour cet événement, ok. Et tout au long de ma journée, eh bien, au fur et à mesure où je vais réaliser les actions, je vais les cocher pour me dire, ok, ça, c'est fait. Et ainsi de suite sur toutes les actions. Et là, ce qui va être extrêmement important, c'est par exemple, imaginons, j'ai pas pu faire la Primoliste. Il y a eu un événement spécial qui s'est passé dans la journée, et bien là, je vais mettre une croix rouge, ok. Et à côté, je vais mettre par exemple ce que j'ai fait. Si par exemple, ici, j'ai dû aller récupérer Camille, malade à l'école, tu vois. Tac, pour moi, c'est du violet. Donc, tu as vu les actions de perso, moi je les mets en violet. Après, tu choisis les couleurs que tu veux. Hein. Et les actions, après, je fais des groupes d'actions en fait. Les actions perso en violet, et puis j'ai mis les actions de prospection en vert clair, les actions de sport en vert. Chacun est libre après de faire ce qu'il veut, mais ça me permet de dissocier en fait les actions. Et si par exemple je me mets des visites, par exemple ici je me mets des visites, et bien je vais aller sélectionner une autre couleur qui tranche de manière effectivement à bien dissocier les différentes actions. Ok. Donc pourquoi est-ce que je garde dans mon agenda toujours entre 20 et 40% de vide? C'est tout simplement parce que dans notre métier, on est tout le temps amené à avoir des imprévus, à faire de l'administratif, à faire des visites. Donc si tu n'as pas ce temps libre, eh bien là c'est clair que tu vas pas pouvoir suivre et tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu dois faire, ces fameux imprévus, ces fameuses choses qui vont venir s'interférer dans ton agenda. Donc sur ton temps libre, tu vas pouvoir, si jamais tu as du temps libre, ça veut dire que finalement ces actions-là, elles ont pas été prises pour des visites de l'administratif ou autre, eh bien tu vas faire autre chose qui va être par exemple t'occuper de toi, faire de la prospection, faire ce que tu veux, faire de la formation, mais voilà, tu les remplis quoi qu'il arrive, tu ne les laisses pas vides. Autre chose extrêmement importante, c'est qu'au fur et à mesure où tu vas utiliser ton agenda et tu vas être dans des phases de productivité, apprends à éliminer le superflu. Tout ce qui n'a pas d'intérêt, tu dois le supprimer. C'est-à-dire que si par exemple tu avais prévu 1h30 pour appeler 4 personnes et que finalement tu te rends compte que tu le fais en une demi-heure ou en 45 minutes, eh bien tu te mets plus que 1 heure dans l'action. Garde toujours un peu de marge, mais élimine les 30 minutes qui n'avaient rien de particulier. Enfin, qui n'avaient rien à voir avec le fait de faire cette action-là parce que finalement c'était plus du temps libre. Élimine également le superflu. Par exemple, tu es en train de travailler, on regarde pas les notifications Facebook, on regarde pas ses messages, on est focus dans l'action. Et quand tu es dans une stratégie comme disrupteur immobilier de travailler sur du monde exclusif, tu peux te permettre de faire ça. Parce que tu n'es pas dans le stress de dire que le petit produit là que tu viens de rentrer, il va être vendu par un de tes camarades ou en particulier parce que c'est toi qui l'as rentré en exclusivité. Donc je te l'ai dit, tu te félicites également après chaque mission, ça c'est extrêmement important, ce sont des petites victoires comme ça qui vont permettre d'améliorer ta confiance et de te donner de la motivation et du courage pour poursuivre. Si jamais tu n'arrives pas à réaliser une action, tu te rends compte que je sais pas, t'as bâclé un peu ta semaine, t'as pas réussi à faire ce que tu souhaitais, eh bien sois bienveillant avec toi. Ça sert à rien de t'acharner sur toi et de te dire je suis nul, je suis mauvais, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Ce qu'il faut faire à ce moment-là absolument, eh bien c'est de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de toi et de rechercher effectivement la responsabilité en toi et pas à l'extérieur. Donc on est dans un cours qu'on a déjà vu ensemble, le fait de se responsabiliser, mais responsabilisation de manière bienveillante. J'accepte d'être imparfait et je m'aime comme ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et ça veut juste te dire en fait que tu as une belle marge de progression, que tu peux faire beaucoup de choses pour t'améliorer, donc sois heureux de ça et va vers l'amélioration. C'est-à-dire que eh bien t'identifies les choses où ça n'a pas fonctionné et tu fais en sorte de les améliorer, tu cherches toujours l'évolution permanente. Autre point qui est extrêmement important, c'est au niveau de ta préparation de prospection. Tes prospections, donc je te l'ai dit tout à l'heure, elles doivent être préparées en amont, entre 1 à 2 semaines en avance. Par exemple, quand tu dois faire des courriers adressés, c'est pas la semaine même où tu dois faire, parce que là tu vois bien que si tu dois faire tes courriers au moment où tu as le moment de la prospection courrier, eh bien tu vas perdre 1 heure, 2 heures, donc au final tu ne vas pas faire cette prospection là, et ça va être terriblement embêtant parce que tu vas prendre du retard dans ta semaine. Donc au début, naturellement tu vas faire ces erreurs là, donc ne t'inquiète pas, mais au fur et à mesure, réajuste. Quand tu vois que tu as du temps libre, c'est dans ces moments là où tu vas préparer tes courriers adressés pour la semaine suivante. Je te l'ai montré, petit outil de gamification, je mets des coches vertes quand j'ai réussi quelque chose, je mets des croix rouges quand je n'ai pas réussi quelque chose, et surtout, une fois que les actions sont passées, eh bien je remets mon agenda au réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas réussi à mettre une action en place, cette action là je délimite pendant le temps qu'elle devait être réalisée, je mets la croix rouge, et si j'ai réalisé une action, elle m'a duré 1 heure, et bien je le mets dans mon agenda, j'ai fait ça et ça m'a duré 1 heure. Tu vas voir que c'est extrêmement puissant pour la suite et très peu de gens le font. On n'oublie pas, je te l'ai dit tout à l'heure, on statue systématiquement à la fin, au début de chaque semaine sur la semaine qui est passée de manière à vérifier qu'on n'a rien oublié. Parfois, tu sais, ça peut arriver. Ah, mais mince, c'est vrai, j'avais visité un bien avec ce client-là, il m'avait demandé de lui envoyer une fiche PDF du bien et je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Tu vois, ça te permet de passer pour un conseiller immobilier qui est professionnel, qui n'oublie pas ses clients. On refait un feedback sur la semaine précédente, on vérifie que tout est bien statué, point par point, et ensuite après, on attaque la semaine plein pot.
Voilà, ce cours arrive à la fin et maintenant je vais te proposer de faire des actions. Alors il n'y a pas de ressources particulières à ce cours. Par contre, ce que tu dois faire, donc ça va être de créer ton agenda type. Ce que je viens de te montrer, eh bien tu vas le faire toi sur ton agenda. Alors je te conseille Google, mais tu peux utiliser toutes sortes d'agendas électroniques, ça marche quand même, de créer ces fameuses récurrences et de bien te préparer dès maintenant pour aujourd'hui, pour demain, comme tu veux, mais il faut le faire à partir de maintenant. Ensuite après, eh bien tu as un petit quiz avec des questions à répondre juste en dessous de ce cours. Donc je te laisse y répondre. Surtout c'est très important que tu répondes bien aux questions du quiz. Et tu as plus qu'à appliquer maintenant tous les conseils que je t'ai donnés dans ce cours. Je te dis à très vite pour le prochain. Ciao, bye bye.